Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Rebonjour avec notre rubrique matinale saint et café. C'est mardi, j'aurais dit lundi, car dans ma tête, comme dans la vôtre, on dirait bien un lundi. En réalité, c'est mardi, on a mangé une journée de la semaine hier, lors de l'Épiphanie. Donc aujourd'hui, c'est mardi, et c'est mardi 7 janvier. Vous voyez que j'ai changé de lieu, parce que je me déplace de plusieurs endroits, et là, derrière moi, vous voyez que j'ai un crucifix, mais on ne voit que les pieds du Seigneur, à cause de l'angle de la caméra. Vous n'avez aucune idée, mes chers enfants. Radio Domina est un petit réseau significatif qui pourtant progresse et avance de la manière la plus simple possible, car j'ai compris que le ciel le voulait ainsi. Le ciel le veut. Donc c'est un réseau. Ce sont des réseaux sociaux qui ont une base d'utilisateurs beaucoup moins importante que la nôtre, mais qui disposent de beaucoup plus d'outils pour qualifier leur activité. On allume un smartphone, où sommes-nous? Pourquoi ici des ouvriers travaillent? Là c'est interdit, là permis. Donc aujourd'hui je me trouve ici, dans un de nos locaux. Et donc vous voyez derrière moi le crucifix à peine visible, puis il y a Chiaralush Badano et aussi Mère Teresa de Calcutta. Donc, aujourd'hui c'est mardi 7 janvier, commence maintenant, après la période des fêtes de Noël, notre chemin ordinaire, même si le chemin de la foi est toujours extraordinaire. Hier après-midi, avec un peu de retard à cause de problèmes techniques, j'ai donné la catéchèse. Sur les rois mages, elle est toujours disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra. La réalisation le montre maintenant. Le post avec lequel nous avons annoncé cette catéchèse et vous pouvez la trouver disponible. Le mystère des mages, qui sont-ils? Nous avons dit des choses selon moi très intéressantes, non seulement du point de vue exégétique et biblique, mais aussi avec des aspects spirituels et pastoraux. Et enfin aujourd'hui, mardi 7 janvier, nous commençons justement par ce premier mardi. Le cycle de catéchèse tiré de mon livre « L'Aigle et le Soleil », c'est peut-être plus que ce que j'avais initialement prévu, je n'ai jamais réussi. Il y a la fenêtre ouverte ce soir, ça devrait être la bonne foi. Ceci est le post « Partagez, partagez, partagez ». Je suis content de commencer ce mardi jeune avec vous. Nous avons fait le mardi guerrier que nous avons, à ce stade, en quelque sorte, archivé grâce à Dieu. Et aujourd'hui, si Dieu le veut, ce soir à 21h, nous commençons le mardi jeune. Voici le premier volume de mon livre. L'Aigle et le Soleil est disponible au secrétariat de Radio Domina Nostra. On l'emmène en voyage. Et ce soir, on commence par le prologue. Je vous invite à le lire. Ce prologue qui, en ces fêtes de Noël, a été d'actualité et que nous lisons toujours chaque jour à la fin de la messe traditionnelle. Donc il y a cette série de catéchèses qui commence cette soir à 21h. On montre encore le post « Partagez, partagez, partagez » sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra à 21h. Mettez toujours des j'aime, c'est très important, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Juste hier ou avant-hier, quand il a appelé son père, une dame a répondu et a dit qu'elle avait découvert ça récemment. Parce que vous, qui êtes dedans depuis des années, c'est grâce à notre engagement communautaire que vous découvrez Radio Domina Nostra. Donc il est important que vous vous investissiez tous pour réussir à intégrer cette communauté et à y travailler, pour que tous la connaissent. Donc aujourd'hui, c'est mardi 7 janvier, et donc à 17h, il y aura le Saint-Rosaire comme chaque jour. Ce matin, à la messe, à 21h, le programme. Je vous rappelle que je reprends mes engagements pastoraux apostoliques. Donc dimanche prochain, dans 6 jours, dimanche 12 janvier, c'est la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Nous serons à Naples. Nous serons à Naples à 16h, comme vous pouvez le voir maintenant sur l'affiche que la réalisation va vous montrer dans un instant. Nous serons à 16h à Naples pour ce moment de grâce et de foi où toutes les familles qui le souhaitent, de Naples et des environs,
sont invités à participer. À la fin de la messe, il y aura la bénédiction des familles que je donnerai moi-même et la remise du Saint-Rosaire. Car nous avons consacré l'année 2025 au Saint-Rosaire. Voilà, le message sera affiché dans quelques instants et c'est notre premier engagement, le voici, que nous mettons en œuvre. Dans quelques jours, sûrement demain, je vous dirai où nous irons et où nous voir. Je rappelle qu'on doit se réunir dans les hôtels. Seigneur, quand ferez-vous justice? Dans mon cœur, je le dis au Seigneur, car j'ai foi en lui. Ok? Mais c'est la volonté de Dieu. Que faire, mes enfants? Efforcez-vous, dit Jésus, d'entrer par la porte étroite. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que nous payons pour dire une messe. Pour pouvoir dire messe sans l'imposteur, nous devons payer. Quel temps vivons-nous? Seul le Père éternel nous bénisse et nous assiste. Et puis, lundi 13 janvier, c'est une autre fête de seconde classe. Le lendemain, c'est la fête. Et puis du baptême de Jésus. Donc nous serons à Teramo, à 17h cette fois, à 18h, lundi 13 janvier, à Teramo dans les Abruzes, pour la Sainte Messe et le renouvellement des promesses baptismales. Voici les 2 premiers engagements, puis les autres vous seront communiqués au fur et à mesure. Comme vous le savez déjà, ces 2 rendez-vous précieux sont annoncés chaque jour. Avec le film, et donc le dimanche 2 février, nous serons à Milan pour la Chandeleur, la fête de la présentation de Jésus au Temple, la bénédiction des chandelles, celle que vous conservez chaque année, les 3 chandelles pour les 3 jours de ténèbres. Ensuite, remplacez-les par des neuves, bien sûr, et gardez-en une allumée parmi ces 3 que vous avez déjà. Gardez-la allumée chez vous, mais faites très attention. Et puis, mardi, autre rendez-vous, le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. On se voit à Vérone à 18h, car c'est un jour ouvrable. Quant à Milan, le 2 février, on se voit à 15h. À Vérone, le 11 février mardi, on se voit à 18h pour le chapelet, l'accueil de la statue de la Vierge, la procession au flambeau. On va voir s'il est possible d'organiser une courte procession au flambeau dans la zone située devant l'autel. Voilà notre situation. Voyons si c'est possible. Ensuite, nous irons à la Sainte Messe et à l'onction des malades. Ce n'est pas le sacrement, c'est la journée mondiale du malade. Et donc, nous nous dirigeons dans cette direction. Voilà, ce sont quelques-uns de nos rendez-vous. Je voudrais remercier les confrères, au nom de tous ceux qui sont restés, qui ont parcouru l'Italie ces jours de fête, pour célébrer. Avec des participations importantes. Je voudrais en particulier mentionner Don Pavel, qui a réussi à être à Asolo le même jour, et non pas par habitude, mais il est un habitué d'Asolo dans la Vénétie, et avec les images de là-bas pas très belles, mais ce sont celles dont nous disposons, et à Stavigliano dans le Piémont. Et là, de très nombreux fidèles étaient présents lors de chacune de ces 2 célébrations. Don Ramon aussi a beaucoup travaillé ces jours-ci, comme Don Enrico, et comme vous le voyez, comme vous pouvez le comprendre, le petit reste avance. Il s'engage, malgré toutes les épreuves, à poursuivre le chemin. Je vous rappelle de nous aider dans ce projet, car nous devons maintenant décider quoi faire et quand commencer les travaux à Trebaseleghe, qui est au Petit Tabor. L'IBAN est en description. Aidez-nous. Il y a aussi le compte courant postal. Je remercie tous ceux qui le font. Plus vous nous aidez, plus nous pouvons mener à bien cet ensemble d'initiatives et d'œuvres, y compris celles du séminaire. Ces jeunes dépendent entièrement de votre contribution, de votre aide. Sans votre aide, bien sûr, nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Donc c'est votre engagement, naturellement, de permettre cette participation active. Ce lieu ne me plaît pas tellement aujourd'hui. Les lumières sont un peu tamisées, l'image est un peu floue, mais cela vous donne une idée de l'initiative communicative toujours active du pauvre Don Minutella qui envoie de toutes les couleurs. Chaque jour, mes collaborateurs m'informent sur ce qu'écrivent mes amis, sur tout ce qui est écrit. On arrive au paroxysme. J'ai découvert que selon certains amis, je serais même marié. Et je pratique l'avortement. On est à des niveaux. Je pense que le diable
Dieu permet que mes ennemis, comme ils blessent depuis des années ma dignité sacerdotale, Dieu le permet, Dieu le permet pour ma sanctification. On voit que le Seigneur m'aime vraiment beaucoup et j'ai l'impression qu'il veut me garder très près à ses côtés. Je vous le dis parce que ça me semble aller comme ça vraiment. Je n'ai jamais vu un prêtre traité comme ça par Dieu. Mais ensuite, de toutes parts, une réalité se termine et une autre commence. Alors moi, je serai marié, tu le savais, c'est pour ça que je vous demande de l'argent maintenant, parce que je dois partir 6 mois profiter de l'été avec ma compagne, avec ma femme, à l'autre bout du monde. La patience, si j'ai le temps, j'avorte. Regardez mes petits chéris, on est à des niveaux qui feraient pâlir Padre Pio. Mais moi, je continue ce combat. Vous le savez, je continue. J'ai hâte d'être dimanche pour voir les fidèles à Naples, puis Teramo et tous mes autres rendez-vous. J'annonce aussi que les 19 et 20 janvier, je serai en Roumanie. Avec mon groupe, nous irons voir le petit reste en Roumanie. Si le temps le permet, car on ne sait jamais s'il neige. Une ou deux fois, je suis resté bloqué, puis à chaque fois, la Vierge intervient. L'épisode d'aujourd'hui est passionnant. Le titre d'aujourd'hui est, comme vous le voyez par la fenêtre, celui du 7 janvier, Sens et café. Mère Teresa, il Rosario et l'avortement, la force de la prophétie. Le sous-titre. Le titre dit tout. Mère Teresa, la voilà, vous la voyez à ma gauche. À ma gauche, Mère Teresa, il chapelet et l'avortement, la force de la prophétie. Donc, Mère Teresa de Calcutta n'a pas besoin de présentation. La fausse Église l'a censurée. C'est logique, elle est très catholique. Si nous voulons penser à une forme de sainteté catholique de notre époque, en tête de liste, nous devons placer parmi les premières Mère Teresa de Calcutta. Je voudrais mettre Mère Teresa partout où nous sommes. Dans ma première paroisse, à Bocca di Falco, San Gregorio Papa, comme je la trouvais dans un état lamentable, Dieu seul sait. Je la rénovai grâce aux dons des fidèles et fis réaliser par un artiste la décoration de l'abside centrale. Et j'y plaçai Saint Pierre et Paul d'un côté pour indiquer la sainteté du passé et allumer le crucifix, et de l'autre côté, j'y plaçai Jean-Paul II et Mère Teresa de Calcutta pour indiquer les saints de notre temps. Voilà justement Mère Teresa de Calcutta, qui n'est pas simplement la sainte des pauvres, la sainte engagée dans le social, car le risque est qu'elle connaisse le même sort que Saint Jean Bosco. Si vous y réfléchissez, Saint Jean Bosco, à commencer par les Salésiens eux-mêmes, passe pour le saint simplement engagé dans le social, alors qu'il était un grand mystique, un saint amoureux de Dieu, de prière. Il faisait l'expérience de visions mystiques, il parlait avec la Madone, il faisait des miracles. Il a répandu l'amour de Jésus et de la Vierge Marie, aidait les jeunes, mais restait un saint catholique. Pensez donc à Mère Teresa. Elle allait dans les endroits les plus pauvres de la planète avec ses petites sœurs, mais c'était une sainte amoureuse de Dieu. Par ailleurs, une mystique, car comme nous le savons, pendant 40 ans, elle a expérimenté l'absence de Dieu. Dieu la protégeait, car le monde entier s'est incliné devant Mère Teresa de Calcutta, nous le savons. Le monde entier s'est incliné devant elle, pourtant elle se sentait abandonnée par Dieu. Le mystère de Gethsémani, de la nuit obscure, elle se sentait même rejetée par Dieu. On en reparlera plus tard, c'était une grande mystique. Il paraît qu'elle a aussi fait quelques miracles de son vivant, sans même le savoir. Voilà, Mère Teresa, donc à un certain moment, à partir des années... Dès les années 70, après son Nobel de 76, elle est devenue une star mondiale. Et ce qui est assez étrange, c'est que le star system mondial, même en la voyant parler de façon, pour le star system embarrassante, l'invitait quand même. Quoi? C'est la force de la prophétie, malgré tout. Je vais vous montrer une vidéo où Mère Teresa est invitée à Bologne. Pour le congrès eucharistique, il y a le cardinal Biffi. Nous sommes en 1987. Et donc assez loin de nous maintenant dans le temps. Cette année-là, le cardinal Biffi organise ce congrès eucharistique. Il y a un Italien,
et il y a le star system assis à côté du cardinal Bifi. Les images parleront d'elles-mêmes, mais je veux vous les présenter par avance. On voit Pippo Baudo avec Katia Ricciarelli, compagnon, donc concubin. Puis il y a Nino Manfredi. J'en ai reconnu d'autres. Ils sont presque tous morts, très âgés. Gina Lollobrigida, présentatrice de Mère Teresa. Le spectacle italien qui applaudit pourtant volontiers à cette petite femme, comme vous allez le voir, qui monte sur scène et il n'arrête pas d'applaudir. Ok, ils n'arrêtent pas de l'applaudir. Ça impressionne. Parce que souvent le monde s'incline devant les prophètes de Dieu, même s'il les persécute ensuite. Pourtant, souvent, ils s'inclinent. Et Mère Teresa, petite femme, a fait plier les systèmes que vous allez voir. Je voudrais vous montrer 2 détails, puis on réfléchira ensemble. La vidéo fait 7 minutes, je crois. 2 points. Le premier est crucial. Mère Teresa, chapelet, avortement. Le premier détail, regardez dans un instant, préparez vos smartphones en désactivant toutes les sonneries, sinon vous... Voilà, parce que je le dis toujours achat. Regardez la première chose, voici 3 points importants. La petite grandeur de cette femme. Regardez le moment où elle est accompagnée sur le podium du spectacle. C'est, je ne sais pas, le Palace Sport, peut-être là où nous avons ensuite fait le rassemblement. Peut-être que c'est le même endroit, la foire de Milan, ça doit être ça, mais je peux me tromper. Regardez Mère Teresa monter, et tandis que tous l'applaudissent, regardez ses yeux, regardez son visage, regardez où est vraiment Mère Teresa, ce sont les seins. Deuxième caractéristique, la plus importante, le caméraman la filme. Que tient Mère Teresa entre les mains? Jusqu'au point que la caméra insiste, comme nous le verrons maintenant sur ceci, elle tient le chapelet. Elle tient le chapelet entre ses mains. Et c'est vraiment ça qui lui donne force. Troisièmement, il doit parler et dire des choses comme si on était à la messe. Aimez Marie, ayez son cœur, le monde souffre de l'avortement. Ceux qui applaudissaient. Maintenant, regardez comment certains la regardent. Maintenant, profitons du service qui est diffusé et que je vous ai annoncé pour que vous soyez attentifs à certains détails, puis nous reviendrons ici. Et maintenant, un moment particulièrement solennel et riche de sens. Nous avons une invitée d'honneur de la ville de Bologne et de cette soirée. C'est une des femmes les plus célèbres au monde. Célèbre non pas pour avoir cherché la célébrité, mais c'est la célébrité qui l'a cherchée, auprès des malades, auprès des gens qui souffrent. Elle est ici avec nous, Mère Teresa de Calcutta. Merci. Merci. Je suis
Demandons à Notre-Dame de nous donner un cœur si beau, si pur, si immaculé, un cœur si plein d'amour et d'humilité, que nous puissions être capables de recevoir Jésus dans le pain de la vie. L'aimer. Il l'aimait et le servait dans la misère et la détresse des plus pauvres des pauvres. On lit dans l'Évangile que Dieu aimait tant le monde qu'il donna Jésus à la très pure Vierge Marie, et elle, recevant Jésus, alla promptement servir sa cousine Élisabeth. Et quelque chose de très étrange arriva lorsque Marie arriva chez Élisabeth. Le petit enfant non encore né dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie. Très étrange. The little unborn child in the womb of Elizabeth leaped with joy. Very strange. Que Dieu devrait utiliser un enfant à naître pour annoncer la venue du Christ. Et nous savons que des choses terribles arrivent aujourd'hui aux enfants à naître comme à leur mère. Tue le son enfant par avortement. L'avortement est devenu le plus grand destructeur d'amour, de la peur. Parce qu'il détruit l'imagine de Dieu, la beauté de Dieu, le don de Dieu, l'enfant de Dieu. Et cet enfant a été créé pour de grandes choses, pour aimer et pour être amato. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes ensemble, remercions nos pères pour nous avoir voulu, pour nous avoir donné la joie de vivre. Jésus-Christ est venu nous apporter la bonne nouvelle que Dieu est amour et qu'il nous aimait. Il t'aimait, il m'aimait, pour nous rendre facile l'amour les uns des autres. To make it easy for us to love one another, Jésus a dit, « Ce que vous faites pour l'un de mes frères, vous le faites pour moi. to the least Si vous donnez un verre d'eau en mon nom, to me. vous me le donnez. If you give a glass of water in my name, you give it to me. Si tu accueilles un petit enfant en mon nom, tu m'accueilles moi. You receive me. Et quand nous mourrons, When we die, et revenir à Dieu, encore Jésus dira, « Venez ». Jesus will say, Come, C'est un peu comme dire, « Tu as béni mon Père, et tu possèdes le royaume parce que j'étais dans le besoin et tu m'as nourri. I was hungry, J'étais né et tu m'as abandonné. naked, and you J'étais à la maison et tu m'as emmené. and you took me in. Le manque n'est pas seulement pour un pezzo di pane. Piece of bread. Le manque, c'est pour la parole de Dieu. Le manque, c'est pour l'amour.
Voilà, c'est la vidéo produite aujourd'hui pour vous tous. Elle dure environ 7 à 8 minutes, des moments qui touchent le cœur, car nous sommes en présence d'une sainte. Les saints, ceux aussi de notre temps, nous rappellent que la sainteté n'a pas cessé. Grâce à Dieu, l'Esprit Saint continue d'œuvrer, et même parmi nous, il y a des saints. Je crois que nous devons avoir le regard, le surnaturel, pour saisir leur présence parmi nous. Souvent, ce sont ceux qui passent inaperçus. Il y a des choses importantes à dire sur Mère Teresa dans cette vidéo. Je veux commencer par le chapelet. Je ne sais pas si la réalisation pourra faire des images fixes où l'on voit Mère Teresa s'adresser à une assemblée de milliers de personnes diffusées en direct sur Rayen. Cette petite femme se trouvait à Bologne le 26 septembre 1987 pour être deux jours plus tard à New York, puis à Londres, puis en Afrique, pour rencontrer Nelson Mandela, le saluer, serrer la main de Lady Diana, puis rencontrer le président Bush à la Maison-Blanche, avant d'aller au milieu des pauvres des bidonvilles. Une vie incroyable, celle de ma mère, qui était calme, intense et extraordinaire. Mais son secret, c'était la prière. J'imagine le moment où elle a fini de faire cette performance, appelons-la ainsi, et qu'elle retourne dans sa cellule, dans le pauvre couvent où elle vit, pour aller se jeter, comme elle le faisait habituellement, aux pieds de Jésus. Voilà, c'est là notre force, le premier enseignement. Notre vraie nature vient de l'intérieur. Souvent aujourd'hui, il y a des gens tristes, déprimés, qui souffrent, qui vont mal intérieurement, et qui cherchent la paix en dehors d'eux-mêmes. Le salut est ce qui nous constitue au fond de nous. Et Mère Teresa, même face à des milliers de personnes, reçoit, voici l'image figée, les applaudissements du monde entier. Pourtant, elle est recueillie en Dieu. C'est un enseignement pour nous, un enseignement précieux. Le monde t'applaudit, le monde te siffle. Pour toi, rien ne doit changer, car tu es avec Dieu. Et la couronne entre les mains indique, de la part de Mère Teresa, cette identité de prière. Elle ne va nulle part sans prière. La prière est le souffle de l'âme. Elle donne la force et nous garde en lien avec Dieu, nous maintenant en vie. Et Mère Teresa, reprenons l'image, bref, qui a disparu aussitôt, cette image de Mère Teresa avec la couronne et le chapelet entre les mains, selon moi, est emblématique de tout. Mère Teresa avait une profonde dévotion à la Vierge Marie. Vous l'avez vu dans ses premiers mots qui lui font référence. Demandons à la Madone, a-t-elle dit, le cœur est pur, le cœur comme le sien, immaculé. Il y a une très belle phrase de Mère Teresa sur le chapelet peu connu, qui dit ceci. Mère Teresa disait, accrochez-vous au Saint-Rosaire, comme le lierre s'accroche à l'arbre, car sans la Vierge, nous ne pouvons tenir debout. Accrochez-vous au chapelet, comme le lierre à l'arbre. Mère Teresa l'imposait à ses sœurs avec grande sévérité. C'est pourtant l'un des plus grands ordres religieux aujourd'hui. À leur arrivée au couvent, elle disait « Oubliez vos familles ». Les visites étaient interdites selon la règle, car elle disait « Les pauvres sont votre nouvelle famille ». Elle les envoyait à travers le monde. Donc si quelqu'un mourait, quelques proches pouvaient se permettre de payer leur billet d'avion à chaque fois, car elles sont ensuite devenues nombreuses. Alors elle les envoyait partout dans le monde. Elle était très sévère et leur ordonnait que, lorsqu'elles allaient servir les pauvres dans les rues les plus étroites et les plus sales des villes les plus pauvres du monde, elles aillent en compagnie, toujours par deux, avec le chapelet entre les mains. J'ai plusieurs fois vu les sœurs de Mère Teresa de Calcutta lorsqu'elles sont en déplacement avec leur chapelet. Clair qu'ensuite, quand il faut aider les pauvres, concrètement, ils les mettent au sahari et font quelques. Mais quand elles se déplacent avec ce petit sac, vous voyez, elles se promènent, elles l'ont toujours fait, par volonté de Mère Teresa, avec le chapelet à la main. Elle ne voulait pas que ses sœurs soient privées du Saint-Rosaire. Et ce chapelet, si vous y réfléchissez, est surtout d'actualité aujourd'hui, car sœur Lucie de Fatima l'avait dit, que le chapelet aurait un fond musical pendant que Célestin se remet petit à petit. Sœur Lucie de Fatima avait dit en 57-58 que Dieu accorderait un nouveau pouvoir au Saint-Rosaire. Voyons nos saints d'aujourd'hui.
Jouer les numéros 2 et 3, une paire, Padre Pio, un jour où il avait oublié son chapelet dans sa cellule, il s'est senti mal, très mal, plus mal que nous ne pouvons l'imaginer, car pour lui c'était son arme contre Satan. Et au moment de mourir, que dit-il? Aimez la Madone, priez le rosaire, Padre Pio. Jean-Paul II, je l'ai déjà raconté, a toujours dit que le chapelet était sa force. Ma prière préférée, l'appel, c'était toujours avec le chapelet à la main, dans les moments personnels, et Mère Teresa de Calcutta qui disait à ses sœurs « Accrochez-vous au Saint-Rosaire comme le lierre s'accroche à l'arbre ». Voilà, je trouve tout cela vraiment extraordinaire. Cette Mère Teresa si petite, si minuscule presque, qui monte sur l'estrade, saluta. L'assistance qui lui rend hommage, elle rend hommage et elle réagit avec la couronne du chapelet en main. De ces personnes, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais pour sauver l'Église, sans arrière-pensée, sans orgueil. On dit ça de moi, que je suis orgueilleux, que j'ai des arrière-pensées, que j'ai une maison en Colombie, que je suis marié, que je pratique l'avortement. On dit ça de moi, non? J'ai plein de jeux cachés. Mais je prie le Seigneur, et vous priez avec moi le Saint-Rosaire, en cette année. Et pour ce rosaire, nous avons besoin de gens qui sauvent l'Église, sans arrière-pensée, sans intérêt personnel, car quiconque met les pieds dans cette grande question avec des arrière-pensées, avec des intérêts cachés et d'autres objectifs, est un ennemi de Dieu, un ennemi de la vérité. Nous avons besoin de personnes comme Mère Teresa de Calcutta, franche, spartane, limpide, transparente. Je ne sais pas pourquoi Dieu, excusez ce petit aparté autobiographique, mais vous pouvez vous mettre à ma place. C'est pas toujours facile chaque jour de subir ces attaques incessantes et transversales de nos ennemis. Ça peut faire un peu mal, non? Tant de fois. Et je pensais et je disais, je suis ce que je suis. Je n'ai rien à cacher aux yeux de tous. Mais je dis adieu si je n'ai pas suffi, car je vois que tout me tombe dessus. Même de Mère Teresa, on disait ce qu'on disait. Elle aussi avait ses détracteurs. Il faut des gens comme vous, transparents. Seules, ces personnes saintes peuvent sauver l'Église de cette situation dramatique dans laquelle elle s'est placée. Et Mère Teresa, comme vous l'avez vu, tenait son chapelet, parlait de la Madone. Et je trouve cela très beau. Elle faisait comme nous le faisons. Nous allons partout parler de la Madone. À propos des ennemis de ce serviteur, l'objet du juge de Scorsi, une personne qui était avec nous, a dit que j'appartiens au diable parce que je ne parle que du chapelet. En fait, ce n'est pas vrai, comme souvent quand mes ennemis parlent de moi, que je parle seulement du Saint-Rosaire, mais que dire de ça, que j'appartiens au diable, vous comprenez le niveau infime auquel ils sont tombés. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est agréable de voir que Mère Teresa commence son discours en parlant de la Vierge Marie et en invitant à suivre son exemple. Et enfin, le discours central tombe sur le thème que Mère Teresa a défendu. On lui avait probablement demandé, apparemment Jean-Paul II, le défenseur de la vie, Wojtyła. Vous voyez que la fausse Église, désormais l'avortement n'est plus pratiqué, voire il y a quelque chose de plus infâme. Des évêques italiens ont qualifié la loi Sancofernal Cath, celle relative à l'interruption volontaire de grossesse, de bonne loi. C'est la fausse Église, attention, qui tout en promouvant l'agenda UOC et la famille alternative, ne dit mot contre l'avortement. Mais Jean-Paul II, on se souvient bien de ses actes. Lui, sans aucun doute, a demandé à cette petite sœur, Mère Teresa, obéissante à la hiérarchie au pape, de parler au monde entier du fléau de l'avortement. Il l'a fait dans ce contexte-là, comme vous l'avez entendu. Au congrès eucharistique de Bologne, fin septembre 1987, il a dit très clairement, et on y voit quelques stars du show business qui n'applaudissent plus, que l'avortement est la cause du manque de paix, que le monde est en manque de paix parce qu'on avorte les enfants. Il a parlé d'enfants. La bataille, qui défend le mieux la vie contre le fléau de l'avortement. Nous le ferons, nous le faisons déjà, mais il y a de la censure. Il faut arrêter de parler de ce sujet. C'est interdit. La fausse Église avec Bergoglio,
a complètement occulté cette question de l'avortement. Les données statistiques sont de plus en plus inquiétantes car les statistiques italiennes fanno riflettere. Les chiffres officiels de 2021 font état de 63 653 interruptions volontaires de grossesse notifiées en Italie. Le taux d'avortement est aujourd'hui de 6 à 7%. Il a augmenté, si l'on se réfère aux dernières statistiques, environ 5,5%. Ce sont des statistiques qui donnent à réfléchir. L'avortement est un fléau terrible. Et Mère Teresa a eu le courage de le dire devant les hommes impuissants du spectacle, du star system. D'ailleurs, je voudrais dire, elle n'a pas fait la difficile, Mère Teresa, en ce sens que l'on a Reine Lollobrigida, qui certes n'était pas une sainte et ne l'a pas été jusqu'à sa mort, malheureusement, car elle avait un compagnon très jeune. Elle s'est disputée, vous le savez, je crois, avec sa famille à cause de l'héritage, et puis elle est morte comme ça. Puis il y a Romina Power qui monte sur scène. Je n'ai pas fait comme les traditionalistes difficiles avec lesquels on ne peut pas dialoguer. Je me souviens des années précédentes, quand j'ai eu des contacts avec des gens du spectacle, cette insistance, don minute là, mais pourquoi? Mère Teresa s'abstenait. Pourquoi? Pas besoin d'aller partout. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Les traditionalistes jugent que l'Évangile a perdu sa valeur. Mère Teresa près de Gina Lollobrigida, ça vous étonne pas? Comment ça s'est passé chez Lady Diana? Comment ça s'est passé partout? Nous devons aller partout. Là où on nous appelle pour annoncer l'Évangile, nous y allons. Mère Teresa, comme Jean-Paul II, comme les saints de notre temps, mais je pense aussi à ceux moins connus, comme Saint José Maria Escrivá de Balaguer et d'autres, sont allés partout, les aréopages, comme disait Jean-Paul II, de notre temps. Quelle meilleure occasion que de prêter sa voix au pape contre l'avortement. Contre le fléau de l'avortement dans un contexte comme celui où se trouve Gina Lollobrigida qui présente. Ce n'était pas Sainte Lucie qui présentait. Et pourtant, Mère Teresa de Calcutta à nouveau, elle prend la main, car tous sont mes frères, tous sont mes sœurs. Le chrétien ne crée pas de barrières. C'est vrai, et vous voyez que la fausse Église utilise ça comme slogan contre les traditionalistes, coincés qui, eux, dressent des barrières. Nous, on doit toujours crier la vérité, la méthode. On l'a, elle nous a été donnée par Jean-Paul II, Benoît XVI dit « Nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit ». Ces derniers jours, j'ai suivi une catéchèse, et à un moment, lors de l'homélie, oui, dans l'homélie, je citais l'homélie du 1er janvier, je crois, si je me souviens, celle du 5 janvier, celle sur le nom de Jésus. J'y citais Jean-Paul II, et certains ennemis, parce qu'il y a aussi des ennemis traditionnels, se sont mis en marche. L'un d'eux a écrit « Laissez tomber », en parlant de moi, dans les commentaires, parce que Jean-Paul II représente une autre église, une église moderniste. Mais nous, la méthode, on l'a. Ces hommes et ces femmes de Dieu, en fait, les traditionalistes, comme ils ne vénèrent pas Wojtyła, ne vénèrent pas Mère Teresa, ne vénèrent pas Sainte Faustine, les saints modernes ne leur plaisent pas. Allez demander si Charalus et Badano, les saints modernes, étaient bien des saints. Vous ne trouverez pas les photos de Jean-Paul II et de Mère Teresa chez les traditionalistes, car ils créent des barrières. Au contraire, disait von Balthasar, abattre les bastions. Mère Teresa de Calcutta, cette image que vous avez vue, est pour me la quintessenza dello sforzo. Pas encore totalement résolu, que l'Église catholique, attention, je le dis en toute conscience, que l'Église catholique non seulement a fait, mais est contrainte, entre guillemets, de continuer à faire, même avec une grande difficulté, pour entrer en dialogue avec la modernité. Cet aspect est incontournable, inutile de se retrancher. Pensant que la réforme devait seulement prévoir de supprimer les éventails des pharaons que les papes Piedworth et ses prédécesseurs utilisaient. Cela ne peut être qu'une question de forme. Il doit s'agir d'une question d'évangélisation, de nouvelle évangélisation. Lorsque Balthasar, Congar et de Lubac, malgré leurs limites,
ont tenté de renouer avec les pères de l'Église sans recourir uniquement à la méthode thomiste. Essayer d'entrer en dialogue avec la littérature de Ciampegui et Bernanos, en donnant des exemples, semble un discours éloigné de Mère Teresa. Vous verrez pourtant le lien. Lorsqu'on a tenté de les convaincre que l'Église, à partir des années 50, ne pouvait plus se fossiliser dans un modèle tridentin qui n'était plus remis en question. Si vous cherchez pas de contestation, en lisant von Balthasar, nulle contestation du modèle tridentin. Non, c'est la preuve absolue. Von Balthasar souhaitait seulement la nécessité d'un dialogue, d'une option renouvelée. Et c'est le Saint-Esprit. Combien de dogmes l'Église a changé? L'Église de la période thomiste est différente de l'Église de la période tridentine. Même si le modèle théologique est peut-être le même. Alors, Mère Teresa est l'expression de cette Église catholique du XXe siècle qui passe du modèle trident à cette fraîcheur. Je ne sais pas si vous saisissez la beauté de ce que je dis, de l'annonce de l'Évangile dans une fidélité totale à Jésus-Christ, sans les aberrations hérétiques et modernistes qui aujourd'hui ont pris le dessus avec la fausse Église pour porter l'Évangile du Christ, l'amour pour les pauvres, la vérité des principes non négociables, partout sur les nouvelles scènes. Évangélisateur dans les nouveaux aréopages, comme les appelait Jean-Paul II. Il n'y a aucun doute que Mère Teresa, de ce point de vue, a été une véritable Sainte Paul de notre temps. Elle a foulé, comme vous le savez certainement, l'une des scènes les plus prestigieuses de la planète, le podium du prix Nobel de la paix. Les images du prix Nobel de la paix ont été diffusées. À cette occasion, Mère Teresa est intervenue pour défendre la vie dès sa conception. Je vous invite, car le temps presse, à aller voir ce discours. Vous le trouverez facilement en cliquant sur les réseaux sociaux. Discours du prix Nobel Mère Teresa de Calcutta. Vous resterez sans voix, car elle ne flatte pas l'establishment, qui est plutôt honneur et parle clair. Voici le chemin à suivre. Nous avons ralenti le pas jusqu'à présent, car il y a eu une grande question, celle de Bergoglio, qui n'est pas le pape, et de la constitution de la fausse Église. Mais l'heure est venue d'avancer, car vous verrez la fausse Église s'écrouler. La grande question maintenant est précisément d'aller de l'avant, comme l'Église catholique, parce que nous sommes l'Église catholique. Nous sommes ceux qui restent attachés à Jean-Paul II et Benoît XVI. Nous reconnaissons que non seulement Bergoglio n'est pas le pape, mais que c'est la fausse Église de Satan. Et alors, nous devons vivre de cet élan, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec le Concile Vatican II, malgré ce que le diable nous a. Car il concile, déjà manipulé par la franc-maçonnerie pour détruire l'Église, a réussi. Ce qui s'est passé avec Mère Teresa de Calcutta serrant la main à Gina Lollobrigida doit continuer. Nous ne pouvons pas trahir l'Église qui nous a donné une indication. Car la question est, cette orientation de confrontation avec la modernité vient-elle du Saint-Esprit ou est-ce l'invention de quelques hommes? Car les traditionalistes pensent cela et utilisent les désastres produits par la mauvaise application du Concile pour faire croire que ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais si ce n'avait pas été le Saint-Esprit, ce n'était plus l'Église catholique, car il y avait 3000 évêques au Concile, 3000 successeurs des apôtres. Penser qu'ils se soient tous trompés ensemble, c'est étrange. L'Église catholique, depuis quand? Il semble que Don Minutella, grâce à von Balthasar, nous avons eu cette vision claire. L'Église catholique est là, et avec Bergoglio, à partir de mars 2013, en février-mars 2013, une perspective de défaut, de panne générale s'est imposée, comme vous le savez, mais cette Église catholique n'a pas cessé de survivre. Si l'Église était comme avant entre les idées de Farey et Onsi, même si leur position mutuelle m'échappe,
je vois un écart entre eux. Enfin, c'est pas clair. La différence est minime. L'option est la même, initiale, herméneutique. Les traditionalistes disent que ce n'est pas l'Église catholique, celle dirigée par Bergoglio, etc., et étendent cette idée au fait que ce n'était pas le cas avant non plus. Ainsi Fabigano avec Benoît XVI, les conciliaires, Jean-Paul II. L'Église ici, c'est nous. Farey et Sionchi, Farey surtout, le père Farey dit que Bergoglio n'est pas le pape, que c'est ça l'Église catholique. Ok? Il y a une option erronée au départ. Pas moyen de trouver l'Église. C'est le vrai problème maintenant. L'Église catholique, et ce n'est pas un hasard si Mère Teresa de Calcutta est totalement censurée par cette Église de façade. Si vous remarquez que la fausse Église parle d'amour pour les pauvres, Église pour les pauvres, combien de fois Mère Teresa a-t-elle été citée? Quasi. Bergoglio devrait la citer à Iosa, il ne semble pas y avoir eu de bons. Les relations entre eux, hormis sur le plan institutionnel, ne semblent pas avoir été bonnes. Quand Mère Teresa s'est rendue en Argentine et a rencontré les pauvres à Buenos Aires, elle a sans doute rencontré l'archevêque. Mais ce contournement de Mère Teresa en dit long, car il montre qu'il existe pour les pauvres une option purement idéologique, propagandiste, misérabiliste, qui ne correspond pas exactement à ce que Mère Teresa souhaitait. Mère Teresa voulait annoncer l'Évangile. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Dans la plus parfaite fidélité al bagaglio della fede. Aujourd'hui, cette frénésie qui règne dans la fausse Église, prêtres, évêques, maintenant Bergoglio a nommé la nouvelle préfète, eh bien, nous y sommes arrivés. Désormais, tous les religieux et religieuses ont une nouvelle préfète. Du dicaster pour les instituts de vie consacrés est une sœur, une femme, c'est une première. Il y a un dicaster, au Vatican il y a les bureaux centraux, la congrégation pour la foi, le dicaster pour l'évangélisation. Il y a aussi celui pour les instituts religieux de vie consacrée. Et Bergoglio y a placé une femme. Et cette envie, j'en ai parlé il y a quelques jours, dans l'homélie du 5 janvier, cette envie de révolution, de changement. Changer, mais seulement à l'extérieur pour contourner la conversion intérieure. Et voilà donc, cette obsession, c'est d'amener les femmes là. Et ces femmes consacrées, au lieu de faire comme Thérèse, elles y vont, elles obéissent à ce dictat 68 arts absolument à rejeter, car ce n'est pas en étant comme l'homme que la femme est égale à l'homme. La femme est égale à l'homme parce que mâle et femelle, il les créa, mais elle doit rester femme. Pas de masculinité. Disons, mais quand elle va dans ses milieux, bureaux, etc., elle apporte son propre génie féminin. La femme ne s'exaspère-t-elle pas dans ces milieux? Je sais qu'elle le pense. Une femme ne se sent jamais vraiment à l'aise. Il y a des exceptions comme Meloni. Mais Meloni n'a-t-elle pas, elle aussi, le Premier ministre italien, comme d'autres femmes l'auront, puis on le découvre après, qui ont leur propre vie, que les hommes peuvent sauter alors que les femmes ont besoin de quelque chose de plus, parce que c'est vraiment constitutif. Je reprends ce que je dis. Alors Mère Teresa nous rappelle que nous ne devons nous arrêter devant aucune frontière, mais comme elle, nous devons, avec le chapelet à la main, nous convertir et convertir le monde avec l'aide du chapelet, en invoquant la Vierge. Voilà, concluons sur ces images de Mère Teresa en prière. Championne de la vie qui a lutté contre l'avortement, elle nous rappelle la puissance du chapelet, la puissance de la prière, la primauté de Dieu même dans l'engagement en faveur du monde. Ce soir, c'est le mardi joannique, enfin, on commence à 21h, le voilà, partagez, partagez, partagez. L'aigle au soleil, le prologue, première partie. Voici mon livre que je viens d'écrire, le premier tome, je travaille déjà sur l'autre, on verra. Et puis, je vous rappelle que dimanche, nous serons à Naples à 16h pour le dimanche de la Sainte Famille. Et il y aura la bénédiction des familles, la remise du rosaire. Et le lundi 13, nous serons à Teramo, à 18h, pour le renouvellement des promesses baptismales, à la fin de la messe, car c'est la fête du baptême de Jésus.
Je vous rappelle que le 2 février, jour de la Chandeleur, nous serons à Milan. Entrée libre, sans réservation. Et mardi 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, à 18 heures, nous serons à Vérone.